service de quelque chose. Au service de quelque chose. Un archiviste. Et peut-être un travail extrêmement précis, méticuleux. Avec l'axe Historien. ouais. Parce qu'avec l'axe quand même français Capricorne, là-haut, Saturne au milieu du ciel, le nœud sud en haut, etc. Il y a peut-être effectivement un côté historien de recherche de. Eh ben non, il n'y a pas de côté a priori. Non, mais attends, contre historien, ça veut dire. C'est curieux, mais a priori. Ça pourrait. Mais oui. Ouais. Oui, Alors, j'ai deux remarques. Quelque chose lié au passé, mais pas du tout. oui, a priori, non. L'énergie atomique avec Déposé qui est les origines de l'univers. En fait. Non, ben, tu sais qu'en 1871, l'énergie atomique. Oui, mais avec Mars en 6, ça peut être aussi des recherches sur la santé, hein, parce que la 6, c'est Mercure, c'est aussi la Vierge. Oui, surtout que le mètre de 8 est avec Mercure. Peut-être ça peut être ça aussi. Ça peut être un type qui a fait des recherches. Sur la Biologie. Oui, parce que l'opposition est très fondamentale. Pasteur avec le début, je pense. Ben oui, mais a priori, en voyant le thème, milieu de ciel Capricorne, Saturne au milieu de ciel, Mars en Vierge, du Taureau, on dit c'est un concret, c'est un réaliste, c'est un chercheur, mais il y a Neptune, Soleil à la C'est semaine. ça qui. Alors, Non, mais peut-être qu'il veut chercher des choses. Au début, j'ai dit ça. Il veut chercher des choses cachées, etc. Et qu'il veut les rendre concrètes. Il veut amener sur le concret. Il amène des choses sur le concret, mais il n'y a rien de mystérieux. Oui. Bon. Alors, deux remarques qui n'ont peut-être aucun rapport. Sur l'après-vie, la vie après la vie, je sais pas, quelque chose comme ça. Non, pas avec. Vas-y, Claude, vas-y. C'est dur hein, aujourd'hui de vous voir la gueule à mon ganeche. Vas-y. Alors, deux éléments que tu nous commenteras. Hein. D'abord, l'opposition que tu as signalée, que tu m'as même fait jouer, attribuer. Mais tu as raison, hein, un thème. C'est un thème qui s'articule sur cette opposition. Exactement, donc qui est fondamental. Et la forme du thème en saut, avec l'anse, qui renforce encore plus ce Saturne. Bon, Attends, je continue. Oui, alors continue, mais on va partir de ça. Et l'opposition dont on a vu qu'elle est très solide, parce que c'est une véritable charpente qu'il était. Alors ça, c'est une première remarque. Donc, qui met le doigt sur cette opposition qui fait penser déjà aux journalistes acerbes. Enfin, je ne pense pas à Milan, mais à un journaliste acerbe. Et deuxièmement, un ego surdimensionné, et moi je mets ça par le poids de la maison 1. Bon, alors. C'est de remarques pertinentes. Alors, revenons un petit peu à ton propos. Un thème qui s'articule sur l'opposition Mars-Lune. A priori, ça m'ennuie d'en parler parce qu'on risque de retomber dans le sujet de la première partie, parce qu'elle avait le carré, la Codornie. Hein. Là, on trouve l'opposition. Mais là, il s'agit d'un homme. Et alors, l'agressivité de Mars se retourne sur la Lune. D'accord. Il y a une polarisation de Mars agressif qui atteint le pôle Lune. Ça peut poser un problème, et ce problème, si problème il y a, d'abord il est aggravé par le double carré à Jupiter, puisqu'un Jupiter en dissonance met une emphase, ça gonfle. C'est un effet de gonflette, si on veut. Un effet montgolfière. Mais, en tous les cas, cette
activité martienne se retournant sur la Lune est bien repris par Vénus, Dans la charpente, par Vénus au sextile de la Lune et au trigone de Mars, est bien repris par Uranus au trigone de la Lune et au sextile de Mars. oui, je n'ai pas dit que cette Alors, opposition était mauvaise. Non, mais je sais. Donc, a priori, s'il y a une espèce d'agressivité polarisée dirigée sur la Lune, il peut en faire quelque chose de bien par Vénus et par Uranus. Alors, quelque chose de bien par Vénus, ça peut être quelque chose de bien par l'art, et quelque chose de bien par Uranus, ça peut être quelque chose de bien par une originalité, un démarquage. En un mot, Mars-Lune, ça peut être un aspect de misogynie. Alors, il y a aussi le stratégique, hein, tu me l'as assez dit, Mars en Vierge. Ah oui, oui, mais je parlais de Mars en Vierge. Là, c'est Mars en Vierge opposé à la Lune. Alors, Mars-Lune, c'est un aspect de misogynie, une espèce de misogynie latente qui trouverait sa résolution par la création artistique de Vénus Par Vénus, par et Uranus, par Uranus, ou par Jupiter. ou même par Jupiter. Oui, carré en 3. Oui. Alors là, si on prend le thème comme ça peut marcher. Je cherchais la solution pendant toute la première partie parce que tout ce qu'on a vu, ça tombe quand même un peu à plat. À part ce qu'a dit Marcos, Saturne au milieu de ciel culminant, carrière dont Oui, mais ça, c'est quand même l'éclat est durable. c'est quand même la cheville, hein, parce qu'on a milieu du ciel, la 10 en 10 de base, Oui. Saturne chez lui, Maître de 10 en 10, c'est chez hein, lui. voilà. Donc, la cheville, c'est le milieu du ciel conjoint Saturne au Capricorne. Oui. Avec en Oui. relais, Mercure Pluton Oui. au Trigone. Et alors là, Voilà, ça c'est la base. c'est la base. Mais oui, mais ce qu'on a Et dit, le reste, mais cette base-là, notre interprétation autour. de cette base-là, à part ce qu'a dit Marcos, elle tombe à plat. Parce que milieu de ciel Capricorne, alors on peut penser à l'historien, architecte, savant, physicien, tout ça, mais non. Mais par contre, il y a la durée. Il y a la durée de la carrière et de l'œuvre. La solidité, Et la solidité. la ténacité. Oui, ça, il y a ça. Il y a ça. Et alors, Une remarque oui, très rapidement, et c'est une remarque philosophique. il faut s'en méfier. Attention, Oui, oui, parce que quand tu dis ce Saturne dans son trigone, là, Oui, que c'est l'élément important, eh ben, on peut avoir d'autres éléments importants dans le thème. Donc les impérialistes, fascistes, voilà. ah bon? non, Bien. non, C'était une alors remarque, non, Je mets ça dans ma anonyme. Nicole, à juste titre, accorde une priorité aux instruments du Oui, l'air. mais moi j'ai accordé. Ah, et en plus, priorité aux- et en plus, dans leur domaine. Ça peut, mais c'est pas le cas. Alors, on retient de ça qu'il y a une longévité de l'œuvre ou de la carrière. Neptune-Soleil à l'ascendant, on peut penser qu'il y a un créateur, parce que le Soleil, c'est quand même la créativité. N'oublions pas que c'est le maître symbolique de la Et scène. de l'imagination contre Et Neptune. conjoint à Neptune, il y a non seulement de l'imagination, mais il y a de l'inspiration. Inspiration, imagination, réceptivité, dans un cadre de pionnier. C'est pas un compositeur de musique. Avec Neptune, on pourrait le penser, mais non. Surtout que la cuspide de 5 est
en cancer. C'est-à-dire, chez cette lune qui est si importante. Oui, mais là, on peut douter qu'elle soit qu'elle soit en cancer. Hein. Elle est en cancer ou en lion. Hein. Elle est les deux. Elle peut être les deux. C'est une arbre arrondi, tu comprends, 5 oui, heures. oui, mais je dis comme tu aurais dit. Je parle Oui. du Custine parce que tu nous dis que c'est Custine qui vient Claude, pour résumer trop totalement, important oui, écoute-moi une seconde. de la. Écoute-moi une seconde. Si on considère que le thème est exact, la maison 5 est marquée par le cancer et le lion, c'est vrai. Mais on peut douter de la véracité du thème, parce que 5 heures du matin en 71, ça peut être aussi bien 5h15 ou 5h10. Bien évidemment. Et à ce moment-là, la maison 5, elle est en lion. Donc là, il ne faut pas être trop pinailleur. Non, mais Oui. je suis aussi con que tu l'as habituellement en disant voilà, les anciens. Ah, si le thème est exact, c'est marqué par le cancer et le lion. Parce que de toute façon, le lion, c'est au moins aussi important, puisqu'il est Voilà. complètement interprété en ça. Alors, supposons que la maison 5 soit vraiment en lion, c'est comme ça que ça marche le mieux. Une créativité qui va s'imposer à lui, maître de 5 en 1. La créativité vient à lui, colle à la peau, en quelque sorte, puisque l'ascendant, c'est l'homme en personne. Hein. La créativité vient vers lui, c'est une créativité inspirée avec Neptune. Mais avec tous les signes de terre, ça peut être un sculpteur. Alors, moi je dirais un peu différemment, je dirais plus large, je dirais que ça va être un réaliste. Peintre, sculpteur ou à côté concret réaliste. Dans l'abstrait, avec le taureau, avec le capricorne, avec la Vierge, on est avec la matière. Alors ça peut être un sculpteur, mais ça peut être quelqu'un qui fait en tous les cas Un architecte. du concret. Un Mars en 6 et en Vierge avec Saturne et Ulysse, effectivement, ça peut être un sculpteur. Oui, ou un architecte, vous l'avez dit. Oui. Mais alors le problème, c'est que C'est ni un architecte ni un sculpteur, C'est un peintre. mais c'est un. Oui, alors au départ, c'était un peintre. Au départ, c'était un peintre. Mais comme vous pouvez le voir, la planète qui résout l'opposition, c'est Vénus, elle est sur la pointe de 2. Elle est sur la pointe de 2, ce qui a obligé, ou du moins ce qui a incliné cet homme, à aller vers du concret sur le plan financier. Céramiste. C'est-à-dire que la peinture ne payant pas assez, il a certainement dû faire un métier plus lucratif. Céramiste ou. Ça aurait pu être céramiste avec le taureau. C'est pas celui dont on a fait un jour le truc, c'est pas celui qui a fait des affiches et tout ça. Non, Ça pourrait on a aussi. déjà fait. Là. Ouais. Ça nous est arrivé de faire 2 fois le même thème. Oui. Comme Bon, on dit, alors disons qu'il y a peut-être une mythologie qui est résolue par une créativité artistique non dénuée d'intérêt financier. Il ne va pas nous dire que c'est un grand couturier quand même. Non, c'est pas un grand couturier. Alors, ce qui est peut-être important, c'est de voir qu'il y a des points qui relient l'opposition autre que Vénus. Alors, l'originalité d'Uranus et l'indépendance.
Et indépendance vis-à-vis de la carte. C'est indépendance, distanciation vis-à-vis des racines. Ah, ça pourrait être quelqu'un dans le cinéma. Je veux vous dire que Méliès a aussi un Neptune à l'ascendant, mais c'est pas lui. On l'appelait d'ailleurs l'enchanteur. Méliès l'enchanteur, c'est un Neptunien. Pourquoi c'est Méliès que tu dis que c'est... Non, c'est pas Méliès. Pensez à ça. Non, non. Vous savez que c'est lui qui a fait les ombres chinoises. Alors, on disait aussi que Jupiter devait avoir son rôle puisque c'est la pointe du chapeau de gendarme. Absolument. Alors, c'est à Jupiter en Gémeaux et en maison 3. Ça devient journaliste après? Alors, il n'est pas devenu journaliste, mais il a travaillé dans la presse. Oui, La presse, la Marcelune, la Croix, la presse. là. Hein? Le Marcelune Avec le taureau, ça penser pourrait. au journalisme, effectivement. Le Jupiter. Alors, le Jupiter est dissonant par rapport à Mars. On peut penser à une activité démesurée. Ou quelqu'un qui se lance dans des entreprises pléthoriques ou ubuesques. Mais ce Jupiter fait aussi une dissonance à la Lune. Et la Lune, vous savez, c'est l'image. Prolifération de l'image. Hein? Non, je pensais à quelqu'un qui faisait pas les anciens. Ah, ça pourrait. On y est proche. Enfin, alors, prolifération Jupiter. Tu sais, ceux qui font les trucs où il y a plusieurs... Prolifération Jupiter sur la pointe de 3 dans la presse. C'est un dessinateur de BD. Absolument. Voilà. Absolument. C'est Jupiter en Gémeaux, ouais, c'est un peu les BD, c'est les Gémeaux. Absolument, les Gémeaux, voilà. Hein? L'enfance, le mouvement, Je trouve que Mars en Vierge, ça va bien avec ça aussi. Ouais. Alors, Mars en Vierge, cet méticuleux, quoi. homme, c'est le créateur d'un personnage extrêmement comique. Alors, il y a les pieds nickelés, il y a Bécassine. Eh ben, c'est Bécassine. Très bien, C'est Bécassine. Pinchon. Et c'est Pachon. Et il faut dire que... Oui, et il faut dire que... Bon, a priori, elle donne une image de la femme peut-être pas très valorisante, hein, Bécassine. Ah ben, pas du tout, a priori. Alors ça, ce serait l'opposition de Marx précisément à cette lune. Tu peux répéter ton nom? Pinchon. P-I-N-C-H-O-N. P-I-N. C'est d'ailleurs le nom d'un astrologue. Son prénom C-H-O-N. Et son prénom, c'est un coup très très compliqué. Je vais vous le dire. Émile Joseph Porfire. Émile Joseph Porfire. Pinchon. Alors il avait bien un nom à créer Bécassine. Oui. Alors, en fin de compte, comme on prend le thème par des voies très classiques, milieu du ciel, ça donne quand même pas grand-chose. À part que la carrière de Bécassine était extrêmement longue, puisqu'elle a débuté en 1905. Il était réédité, c'est ton dernier. Oui. Hein, Oui. Par fascicule hebdomadaire. Oui. Tous les 28 volumes ont été réédités. 28 Dans les volumes. maisons de la presse, hein. Oui. C'est-à-dire dans le Oui. public. 28 volumes ont été réédités. Et
la carrière a commencé en 1905 et il dessinait encore des bécassines pendant la guerre. C'est-à-dire 40 ans après, plus de 40 ans après. Et comme le disait Claude il y a quelques minutes, les rééditions se sont vendues avec des tirages extraordinaires il y a à peine un Si an. un éditeur qui a reproduit Bécassine cet an dernier, cet dernier, ou ces années dernières, récemment, c'est qu'effectivement, il y a avant. Et alors, il y a un grand public. et alors, il y a plus que ça, c'est que TF1 vient de racheter tous les droits des produits dérivés de Bécassine. C'est quand même énorme, hein. Alors là, c'est bien le Saturne qui défie le temps Alors là, on a en le transit, Capricorne. on a le transit au bélier. Hein. Uranus. Oui, Non, mais moi, ce que j'ai tout de suite vu, mais vous avez raison, hein, c'est tout à fait vrai, mais ce que j'ai Uranus vu... sur l'ascendant, c'est ça? Oh, il bah, n'y est il pas n'y est encore, pas, il n'y est pas encore. Non, non, je cherche à comprendre la remarque. Bon, il n'y est pas encore, mais attention, quand ça a été réédité l'année dernière, Il aurait 140 ans. oui, oui, quand ça a été réédité il y a un an, Neptune était sur la Lune. Neptune était sur la Lune, qui est en astrologie en correspondance avec une mage. Ben, on fait le micro, on laisse trop.